Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas filmé. Première raison, mon iPad, enfin tu vois, là je te dis, je t'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je vois comme si j'étais dans le brouillard, donc j'arrive pas trop à voir. Je sais que ça ressort net maintenant, mais moi pour filmer je vois rien, pour monter c'est une cata. Donc en attendant de pouvoir investir dans un nouvel iPad, voilà, c'est pas trop plaisant de filmer. Deuxièmement, la rentrée scolaire m'a mis un coup de tatane. Je sais, hein, toutes les années à peu près, j'ai un petit coup de mou à la rentrée, mais alors là, il y a eu beaucoup de positifs dans cette rentrée et il y a eu un petit peu de négatifs. Et comme tu le sais, moi je suis sensible. Tout en haut là, on voit même pas, tu vois, c'est tout en haut. Du coup, dès qu'il y a un peu de négatif, chez moi ça prend des proportions assez importantes. Ça me demande beaucoup d'énergie pour réussir à gérer, tu vois, essayer de paraître normal. Voilà, donc ça me demande beaucoup d'énergie et je suis assez fatiguée. Et pour couronner la couronnance, je me suis fait attaquer par des moustiques tigres. Tu vois, je sais pas, il devait y avoir toute une génération qui s'est acharnée sur mon corps et j'ai des piqûres de partout, sur les jambes, sur les bras, enfin, de partout. Donc c'est horrible, ça me gratte de partout et je sais pas si c'est ça qui me crève parce que j'ai des courbatures du coup partout, je suis très fatiguée et je sais pas si c'est ça qui... voilà, c'est ça qui est ça. Bref, je suis allée à Emmaüs pour me changer les esprits, mais je t'avoue que j'étais tellement crevée que j'ai apprécié sans apprécier, si tu veux. J'ai fait quelques petites trouvailles quand même. Je vais te montrer tout de suite les pépitas. Alors, première pépitas, j'ai tout de suite pensé à Caro de la chaîne Fashion Barbie, qui elle aussi fait des recycleries, des machins. Elle adore le Royaume-Uni, l'Angleterre. Et direct en entrant dans le hangar d'Emmaüs, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il y avait un énorme pot rempli. Tu sais que moi, attends, je vais aller chercher mes anciens. J'aime beaucoup ces crayons-là que j'avais quand j'étais petite. Donc il y a ceux-là, il y a ceux-là. Donc moi j'ai Concarneau, Pointe-à-Pitre, donc la Bretagne, l'Alsace. Et là, donc il y a un pot énorme rempli de ces crayons-là de toutes les régions. Il n'y avait pas la Provence et tout, donc j'ai pas pris. Mais j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé en plus très canon. Donc il n'y a pas le petit gros lot, mais il y a la gomme. Et voilà. Donc bah voilà. Hein, Caro, on habite loin l'une de l'autre, mais tu seras un petit peu chez moi. Je penserai à toi pour ce crayon. Oui, t'entends, il y a de la vaisselle. Je ne rentre jamais sans vaisselle, bien évidemment. Je vais te montrer les deux livres que j'ai trouvés pour mes petits assistants. Donc, pour mon fils, j'ai trouvé celui-ci, le livre qui fait aimer les livres, même à ceux qui n'aiment pas lire. Donc voilà, mon nom est Page, Marc Page. C'est bien trouvé ça. Vive les livres, donc voilà. Ça, j'ai bien envie de le prendre pour mes livres. Parce que oui, non, mais alors moi, tu vois, je suis éclatée en ce moment. Donc, je suis encore plus dans ma grotte. Et là, j'ai sorti le Karine Gibel qui était dans ma... bien évidemment, ce que tu as fait de moi, j'ai lu tout ça, j'ai commencé jeudi, nous sommes samedi. Voilà, je l'adore, il est génialissime. Pas aussi bien que Meurtre pour rédemption d'elle, que je le recommande à toutes les personnes qui me parlent. Dès qu'il y a quelqu'un qui me parle, je lui dis, t'as lu Meurtre pour rédemption, Karine Gibel? Donc voilà, Karine Gibel, Meurtre pour rédemption, génial. Ce que tu as fait de moi, j'adore aussi, franchement, voilà. Attends, je te recale, bouge pas. C'est des petits livres comme ça. Ça, mon petit assistant, il aime bien ce genre de lecture. C'est ludique et 10,90 € France. Moi, je l'ai eu à 1 €. Très bien. Et pour ma petite assistante qui est fan des Barbapapa, on a trouvé les Barbapapa à la ferme. Donc à 1 € celui-ci. Et très bien. Avant d'aller à l'école, les jours de la semaine, tu sais, il y a les Barbapapa sur la une. Donc elle regarde et elle adore. Donc la petite histoire du soir, très très bien.
Ensuite, tu le sais, je fais la collection des boîtes. Est-ce que tu vas les voir là? Ouais, tu vois, je les ai mises en haut là. La première que j'ai trouvée, je l'ai vue, j'ai été obligée de la prendre. Je suis pas sûre qu'elle va rentrer en haut parce qu'elle est vraiment très haute. C'est une boîte des bêtises de Cambrai. Et donc les bêtises de Cambrai, c'est un truc... je sais même pas ce que c'est, dis-toi. Je t'explique. Faudrait que je regarde sur Google. En fait, cette boîte-là, quand je suis partie en voyage scolaire en Angleterre, c'était en quatrième ou troisième? Quatrième, bref. Ma mère m'avait dit, tiens, on va leur offrir à ta famille qui va t'accueillir là-bas, on va leur offrir ça, c'est vraiment un truc typique de France. Tu sais, il y a les calissons d'Aix, les coussins lyonnais, et il y a les bêtises de Cambrai. La mamie, elle mange un truc, là, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. Afchin, c'est un truc qui est vieux comme le monde, hein. Donc 1 euro. Et ça, c'est cette boîte-là qu'on avait offert aux personnes qui m'avaient accueilli en Angleterre. Voilà. Donc je la trouve très jolie, avec les petites montgolfières et tout. Et je la trouve canon, cette boîte. Ensuite, saveur de Provence 100% authentique. Enfin, je veux dire, si ça... Oula, c'est énerve la dame. Saveur de Provence 100% authentique. J'étais obligée de la prendre, hein, je veux dire. Oh non, j'adore l'odeur. Oh, ça sent le thym, le romarin. Ah ouais, ça sent les... Ouais, ça se voit, on voit qu'il y a des petites herbes coincées là. Oh, ça sent la pinède de ouf. La pinède, donc c'est un petit couvercle en bois. Elle m'a coûté 1 euro. Comme l'autre. Oh, j'adore l'odeur. Oh, ah ouais, ça sent la pinette de ouf. Et je l'ai trouvée très jolie, donc elle ira avec ses copines. Ensuite, j'ai trouvé pour 50 centimes ce petit bol que j'ai trouvé magnifique. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans par contre, parce qu'il est gras, ça me dégoûte. Mais ça me fait penser aux tatous traditionnels Jap, tu sais, les carcoy et tout. Et je l'ai trouvé très beau, donc là... Le bleu, j'aime trop. La forme, j'adore, tu vois. Toujours pareil, hein, harissa ketchup, toi-même tu sais. Avec les frites, un petit bol. Très bien. Ensuite, fabriqué en Corée du Sud. Non, j'ai pas trouvé de Diguin Sarreguemines. C'est la pénurie du Diguin Sarreguemines. Je suis au bout de ma life. Mais t'inquiète, tu vois, il y a toujours des petites pépites. On arrive toujours à s'en sortir. Une tasse en grès, tu vois. Et c'est des petites fleurs champêtres. Elle est hyper lourde. Hyper lourde. Donc ça, pour le taf, hein, pour boire mon thé, pour boire mon eau, c'est toujours plus stylé que dans un verre basique. Le grès, j'aime bien. J'aime bien les petits, tu vois, les petites mouchetures là. Après, je te montre les trois derniers objets que, franchement, j'ai surkiffé. Je les ai trouvés, j'ai fait non. En plus, c'est les 3 que j'ai trouvés d'affilée. J'étais refaite. J'ai trouvé un torchon alphabet brodé avec des petits bonhommes dessus. Je l'ai trouvé canon. Voilà, tu vois, on voit que c'est brodé derrière. Je l'ai trouvé super beau. Donc, je vais avec du bicarbonate comme vous m'avez conseillé pour effacer toute odeur. Un résiduel. Et puis voilà, après je le relaverai avec du vinaigre blanc et normalement ça devrait enlever toutes les odeurs. Je le trouve super joli. Il sent la mamie de ouf, hein. Il sent ouais, l'eau de toilette des mamies. Pas tant la lessive en fait, mais l'eau de toilette des mamies. Et alors là, attends, fais voir la matière. Est-ce qu'il y a une étiquette de matière? Parce que tu sens que c'est du beau tissu. Hein. Vraiment, du très très beau tissu. J'ai cherché une jolie couette pour mettre sur mon pouf géant là, mais j'en ai pas trouvé des très belles. Donc j'ai pas pris. Ensuite, j'ai trouvé, pour modifier mon porte-savon qui est là une coquille Saint-Jacques, j'ai trouvé une étoile de mer. Oh, regarde comme elle est belle. Elle aussi, elle est toute grasse, toute pégueuse à l'intérieur, ça me dégoûte. Donc ça, clairement, c'est pas vintage. Hein. Ça doit être, on dirait les trucs qu'il y a à Babou et tout. Mais j'adore, c'est trop beau. Elle est trop mignonne, toute texturisée comme ça. Et dans ma salle de bain, ça va être parfait pour mettre le petit savon pour laver les mains. Voilà, on est content.
content. J'ai adoré. Donc ça, c'était 1 euro. Ensuite, alors là, bienvenue dans l'île au trésor. Si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi si ça a une fonction spécifique. Pour 1 euro, non mais regarde. On dirait l'écrin dans lequel est Ariel avant de faire son, tu vois, concert là. Où elle est pas dedans. J'ai failli faire tomber ça. Donc ça s'enlève. Ça, c'est du plastoc. Donc t'as le petit truc. Est-ce que c'est pour mettre les cahuètes? Je sais pas. Ou les bijoux. Oh, mais c'est magnifiquement fabuleux. J'adore. Je trouve ça tellement canon. Voilà. Donc j'ai été refaite. Un bel objet comme ça. Coquillageant. Et alors là, ça, il faut vraiment que je t'explique l'histoire parce que là, comme ça, je vais te montrer. Comme ça va. Bon. Allez, je te raconte. Je m'étais toujours dit que j'adorerais trouver un fer à cheval. Mais je voulais pas l'acheter. Il fallait que je le trouve. Tu vois, je voulais pas l'acheter neuf. Je voulais le trouver. Tu vois, pour qu'il... Parce que tu connais, toi-même, tu sais, les fers à cheval, porte-bonheur, tu vois. Donc je m'étais dit, c'est comme un trèfle à 4 feuilles, tu vois. Si tu l'as acheté, ça n'a pas la même valeur que si tu l'as trouvé. Et là, j'ai trouvé un fer à cheval. Donc voilà, 2 euros. Donc oui, certes, je l'ai acheté. Mais il a encore même de la terre. Sans le caca, non. Sans le rouiller. Oui, certes, je l'ai acheté, mais je l'ai acheté dans un truc qui appartenait à quelqu'un et qui s'en est débarrassé, tu vois. Donc, celui-ci, il n'est pas tout neuf. Il a une histoire. Du vinaigre blanc ou du bicarbonate, tu vois, pour enlever, pour le nettoyer, quoi. Et après, bah, je vais l'accrocher comme ça à mon mur. Je sais pas où, mais je vais l'accrocher. J'en ai eu pour 10 euros pile poil. Et j'étais bien contente. À bric-à-brac, je sais en général quoi trouver. Je sais, tu vois, il n'y a pas souvent des nouveaux arrivages et tout. Et à bric-à-brac, je trouve souvent du Digoin et Sarreguemines. Mais à Emmaüs, il y a toujours des petites perlasses inattendues. Et ça a été le cas, aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos retour, brocante, bric-à-brac, Emmaüs vous plaisent toujours autant. Pour moi, c'est toujours un super moment plaisir d'aller dans ce genre d'endroit. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.